Si je prends la gamme de sol majeur, vous avez sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse, sol. C'est presque la gamme de do, sauf que dans la gamme de do, on a un fa naturel et dans la gamme de sol, on a un fa dièse, un fa accidenté. C'est ce qu'on dit dans le langage technique, c'est une note accidentée. Okay. Il y a un accident et l'accident, c'est le dièse. Okay, c'est le dièse. Le dièse, j'ouvre une grande parenthèse ici, enfin pas si grande que ça parce qu'on doit continuer, mais j'ouvre une parenthèse pour vous dire que les symboles, par exemple le dièse ou le petit b qui représente un bémol, ce sont des accidents. Okay. Et dans la musique écrite, vous avez le bécard également, mais ici on ne traite pas la musique écrite, le solfège proprement dit. Le solfège, on ne le traite pas, alors le bécard, on le laisse de côté. Et on garde que le dièse et le bémol, parce que le dièse, il va augmenter une note d'un demi-ton. Par exemple, si j'ai un sol et que je mets un dièse devant ce sol, ce dièse représente une augmentation d'un demi-ton, à savoir une case à la guitare. Et si j'ai un sol, si je veux un sol dièse, j'augmente un demi-ton. Je passe sur la case suivante. Si j'ai un sol bémol, le bémol veut dire qu'on diminue d'un demi-ton la note. Par exemple, ici j'ai un sol, et si je veux un sol bémol, je descends une case. Là, j'ai un sol bémol. Sol dièse, sol, sol bémol. Ok, parenthèse fermée. Voilà donc, sur la gamme de sol, vous avez un fa dièse, un fa accidenté. Alors, j'aimerais vraiment que vous commenciez à réfléchir sur cette gamme. J'ai l'habitude de vous montrer la gamme de Do, mais aujourd'hui, on va travailler un peu sur la gamme de Sol majeur. La gamme majeure de Sol, comme on l'a dit, on commence par un Sol. On commence par la note Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, et on termine sur le Sol, sur la note Sol. Ok ? Alors, on va mettre notre petite tête à fonctionner en ce moment. Et j'aimerais que vous compreniez que chaque note que j'ai jouée, ou chaque note que je vous ai montrée, cette note a une fonction donnée dans cette gamme. On va dire que cette gamme de sol majeur serait une famille. Au sein de cette famille, vous avez le père, vous avez la mère, vous avez le fils, vous avez l'oncle, vous avez le cousin, etc. Et chacun joue un rôle différent. On peut même comparer avec une équipe de foot, okay, qui a un coach, qui a des attaquants, qui a un gardien, qui a des défenseurs, etc. Okay. Et dans cette gamme, c'est pareil, il y a différentes notes et chaque note a une fonction particulière, une fonction qui est propre à elle et personne ne peut l'enlever ça. C'est sa fonction. Et dans ce contexte, j'aimerais vous inviter à réfléchir avec moi puisque notre première note étant un sol. Le sol, dans la gamme, on l'appelle la fondamentale ou la tonique. Du coup, si je parle d'accord, mon accord commence par une tonique, commence par une fondamentale. Ici, commence par une fondamentale. Mon sol. Après, j'ai un si. Ok. Sol, si, ré. Je vous ai dit que l'accord de sol est composé de ces trois notes. Et ici, nous avons notre sol, notre fondamental ou alors notre tonique. Nous utilisons les deux appellations. Ensuite, j'ai un si. Il faut comprendre quelle est la fonction du si dans cet accord. Quelle est sa fonction? Il faut qu'on reprenne la gamme. Ici, on a un sol, la, si. La première note de la gamme, je vous ai dit que c'était un sol, que c'était une fondamentale. La deuxième étant une seconde majeure. Et ensuite, j'arrive sur mon si qui est une tierce. Une tierce, on appelle dans le langage technique, une tierce majeure. Ok, alors j'ai ma tonique, ma fondamentale, qui serait ma première, sauf qu'on ne dit pas la première, on dit la fondamentale ou la tonique. J'ai ma tierce majeure, tonique, tierce,
Et pour compléter l'accord, il me faut une autre note, ok, à savoir le Ré. Et il est quoi mon Ré? Il faut que je refasse la gamme. Sol 1, La 2, Si 3, Do 4, Ré 5. Alors, j'ai une quinte et cette quinte, on l'appelle quinte juste. Quinte juste. Elle est juste, tout simplement. Mon accord de sol est composé de la fondamentale, la tierce majeure et ma quinte juste. Alors, si vous voulez, pour vous faciliter la vie, sur ces 5 cordes, je suis en train d'utiliser la fondamentale, la tierce majeure et la quinte juste. Okay, il y a des fondamentales, des tierces et des quintes. Fondamentales, tierces et quintes qui sont jouées, okay, au sein de cet accord de sol majeur.